avec les commentaires de notre ami Saulo Monteiro que nous commençons notre épisode d'aujourd'hui. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, mais si ce n'est pas le cas, cela fait partie de la vie. Ne vous sentez pas mal de ne pas être bien. Aujourd'hui, nous allons commenter le premier chapitre du livre « Le problème de l'être et de la destinée » de Léon Denis. La première partie de cet ouvrage développe l'idée d'être. Qui est-il et ses cheminements progressifs? Léon Denis part de ce qui est le commencement de tout, l'acte de penser. La pensée caractérise l'humain et distingue notre principale capacité spirituelle. Suivons le raisonnement de l'auteur. Une loi, avons-nous dit, régit l'évolution de la pensée, comme elle régit l'évolution physique des êtres et des mondes. La compréhension de l'univers se développe avec le progrès de l'esprit humain. Il est donc important de souligner la perspective spirite de Léon Denis. La pensée n'est pas quelque chose de statique. Elle est ou elle n'est pas. Pour lui, la pensée évolue, grandit, selon les possibilités que l'être trouve dans les différentes réincarnations. Qu'il s'agisse de résoudre des problèmes matériels, ce qui développe vos idées pratiques, ou dans le domaine des sentiments dans lequel nous nous impliquons avec d'autres êtres, nous apprenons à connaître nos émotions. Ensuite, le penseur avance dans une analyse détaillée de l'évolution dans le temps des différents domaines de la connaissance humaine. La science voit s'élargir sans cesse son champ d'exploration. Tous les jours, à l'aide de ses puissants instruments d'observation et d'analyse, elle découvre des nouveaux aspects de la matière, de la force et de la vie. Bien que le progrès matériel ne soit pas le seul ni le principal mesureur du progrès de l'humanité, il est indéniable que nous avons réalisé au cours des 200 dernières années de véritables prouesses en termes de découvertes et d'inventions qui améliorent grandement la vie humaine sur Terre. Les vaccins, les progrès de la santé et les soins alliés sont ceux qui ont le plus changé le paysage et la vie ici-bas. Ce que nous disons de la science, on pourrait également le dire des philosophies et des religions qui se sont succédées à travers les siècles. C'est pourquoi les croyances et les connaissances d'un temps ou d'un milieu semblent être, pour le temps ou le milieu où elles règnent, la représentation de la vérité telle que les hommes de cette époque peuvent la saisir et la comprendre, jusqu'à ce que le développement de leurs facultés et de leur conscience le rende apte à percevoir une forme plus haute, une radiation plus intense de cette vérité. En effet, les conceptions humaines qui cherchent à expliquer la vie avancent selon nos outils d'analyse et notre portée de la nature. La philosophie et la religion sont toutes deux influencées par les avancées de la pensée scientifique. Et aujourd'hui, elles sont bien plus que ce qu'elles étaient hier, ou du moins, qu'elles devraient l'être. Léon Denis dit à ce sujet: « À mesure que la pensée mûrit, des missionnaires de tous ordres viennent provoquer la rénovation religieuse au sein des humanités. Nous assistons au prélude d'une de ces rénovations, plus grande et plus profonde que les précédentes. Elle n'a plus seulement des hommes pour mandataires et pour interprètes, ce qui rendrait cette nouvelle dispensation aussi précaire que les autres. Ce sont les esprits inspirateurs, les génies de l'espace, qui exercent à la fois leur action sur toute la surface du globe et dans tous les domaines de la pensée. Remarquez, mes amis, que du point de vue spirit, tous les domaines de la pensée humaine sont influencés par les actions des bons génies de l'humanité. Tous. L'action de Dieu est uniforme et régie par une loi sage. Nous, spirit, sommes inclus dans cette progression lente mais régulière. Mais nous devons renoncer à toute vision de supériorité puisque nous faisons partie d'un tout appelé humanité, sans privilège ni distinction. Nous sommes égaux. Et à ces stades du développement de la pensée humaine,
Où entre alors le spiritisme? Léon Denis répond: par son côté expérimental, il n'est encore qu'une science. Par le but de ses recherches, il plonge à travers les régions invisibles et s'élève jusqu'aux sources éternelles d'où découle toute force et toute vie. Par là, il unit l'homme à la puissance divine et devient une doctrine, une philosophie religieuse. Il est le plus le lien qui réunit deux humanités. Par lui, les esprits prisonniers dans la chair et ceux qui en sont délivrés s'appellent, se répondent entre eux. Une véritable communion s'établit. Il ne faut donc pas voir là une religion dans le sens étroit, dans le sens actuel de ce mot. Les religions de notre temps veulent des dogmes et des prêtres, et la doctrine nouvelle n'en comporte pas. Elle est ouverte à tous les chercheurs. L'esprit de libre critique, d'examen et de contrôle préside à ces investigations. Avez-vous déjà pensé que peut-être la doctrine spirite n'est pas synonyme de spiritisme? Léon Denis propose que la doctrine est la connaissance venue d'en haut et que le spiritisme est homme-enfant. Puisque le spiritisme est un produit humain qui varie dans sa pratique selon le temps, l'histoire et la géographie de chaque lieu, soyons attentifs, car si vous avez connu un spiritisme qui, pour une raison humaine quelconque, ne favorise pas l'esprit de libre critique, d'examen et de contrôle, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, et il se peut même qu'il ne soit pas la doctrine spirite. Je vous salue fraternellement et je vous dis à bientôt lors d'un prochain café avec Spiritisme.